il faut savoir que moins de 50% de l'aide qui est, enfin de l'aide, plus exactement des subventions qui sont accordées aux Ukrainiens, arrivent aux Ukrainiens. Il faut savoir que 50% des armes qui sont données aux Ukrainiens sont revendues sur les marchés internationaux pour alimenter les terrorismes, pour alimenter des crises politiques, des conflits, pour alimenter des révolutions. Récemment, le gouvernement ukrainien a publié un catalogue de près de 1000 pages d'armes qui sont destinées à être vendues en Amérique du Sud, en Afrique, dans les pays arabes, et qui vont alimenter le terrorisme partout dans le monde. Il s'agit d'armes lourdes et d'armes légères. C'est un des pays, malheureusement, les plus corrompus au monde. Je ne critique en aucun cas les Ukrainiens, mais je critique le régime qui a été mis en place par les Américains en 2014 avec ce fameux coup d'État où Mme Nuland, qui est d'origine ukrainienne, tout comme M. Biden, s'est exprimée en disant « fuck the EU ». Je pense que l'opinion publique commence à prendre conscience du jeu pervers et des mensonges américains et en particulier de l'OTAN d'utiliser cette crise ukrainienne pour déstabiliser l'Europe. Je m'insurge et je suis scandalisé qu'en France et en Europe, on fasse l'apologie d'un bataillon qui s'appelle Azov, qui utilise les mêmes emblèmes que ceux de la division d'Astreich. Mes parents ont combattu le nazisme, mes grands-parents ont même été déportés pour des raisons de résistance. Et pour moi, c'est absolument scandaleux que l'on fasse la promotion de gens qui ont massacré, tué, discriminé des populations dans le Donbass. En 2019 déjà, les déclarations du plus proche conseiller de ce qu'allait être le président Zelensky, Arestovitch, disait dans une interview de février 2019 qu'il fallait absolument faire une guerre contre la Russie, qu'il la souhaitait et que de toute façon, ils allaient recevoir subventions, armements, soutien de l'Union européenne, soutien de l'OTAN, et que l'Ukraine ne pouvait pas perdre. Les Américains ont d'ailleurs totalement trompé la population ukrainienne et le gouvernement ukrainien en ce qui concerne la victoire tout à fait, à mon avis, réaliste de l'Ukraine dans cette guerre. Parce que de toute façon, le grand perdant de cette guerre, c'est la population ukrainienne elle-même, et aussi, par effet de conséquence, l'Europe, avec toute la crise dans laquelle elle s'est engouffrée de par la volonté des politiques. C'est très très triste en fait. C'est la souffrance de l'Europe, c'est la souffrance des peuples. Je crois à cette résurgence, ce retour aux réalités. C'est pour ça que c'est très important pour moi de dénoncer tous ces mensonges et toute la logique qui a conduit à ce conflit. Mais dans ce conflit, on essaie de nous faire croire que la Russie est isolée. C'est totalement faux. D'abord parce qu'il y a des gens qui sont conscients des enjeux et des réalités, à la fois en France, en Europe et dans le monde, parce que ces personnes sont chargées de rétablir les vérités fondamentales, de dénoncer les mensonges et de dénoncer la logique qui a conduit à cette guerre. Maintenant, je crois aussi au renouveau, je crois aussi à la reconstruction qui suivra, tout simplement parce que, et je reviens à ce que vous disiez de mon grand-père, on ne peut pas se passer de la Russie. On ne peut pas se passer de ce continent en soi, ce n'est pas tout à fait un continent, mais c'est en tout cas le plus grand pays du monde, qui, de par sa géographie, sa culture et son histoire, représente un potentiel économique, politique, industriel, géopolitique et culturel absolument considérable. Je pense que l'opinion publique commence à prendre conscience du jeu pervers et des mensonges américains et en particulier de l'OTAN d'utiliser cette crise ukrainienne pour déstabiliser l'Europe, que l'Europe alliée avec la Russie représente un bloc fort, aussi bien politiquement qu'économiquement, que culturellement, que socialement, d'environ 500 millions de personnes, que depuis la guerre du Vietnam et depuis les crises économiques qui ont succédé, liées notamment à l'abandon
de l'étalon or sur le dollar, les Américains ont toujours essayé, par la force, par la ruse et par leur politique, d'essayer de rattraper cette perte d'influence, à la fois économique, à la fois politique et à la fois économique, de rattraper la perte d'influence du dollar comme seule monnaie d'échange dans le monde, et que cette politique continue. Et je m'insurge contre cette malhonnêteté intellectuelle dans la crise ukrainienne, parce que les déclencheurs de guerre sont les Américains, les déclencheurs de guerre sont l'OTAN. Et je voudrais citer comme preuve les déclarations récentes de Mme Merkel, qui a dit qu'elle n'avait jamais eu l'intention d'appliquer les accords de Minsk. Les accords de Minsk ont été négociés et signés pour garantir la sécurité, l'intégrité et le respect des populations russophones du Donbass, et que les Allemands et les Français se sont portés garants de ces accords pour l'équilibre, la stabilité et la protection des populations dans cette région. Mme Merkel, en disant qu'elle n'avait jamais eu l'intention d'appliquer les accords de Minsk, a tout fait pour laisser l'OTAN armer l'Ukraine, a tout fait pour poser les bases de ce conflit, et je trouve que c'est grave, parce qu'il y a des millions de personnes qui en souffrent. En autorisant cette expansion nationaliste ukrainienne, elle a laissé entre 16 et 18 000 personnes se faire tuer, être bombardées. Elle a laissé ces populations ukrainiennes nationalistes annihiler la culture russe, annihiler le sentiment même de leur appartenance à la Russie. Elle a annihilé leur possibilité de pratiquer la langue, et elle a laissé, malheureusement, ces crimes s'installer. Ça veut dire que, sciemment, ils ont contribué à cette guerre, et sciemment, ils ont contribué à cette escalade. Les États-Unis continuent, malheureusement, cette escalade militaire dont les populations ukrainiennes sont les premières à souffrir, mais aussi les populations européennes. L'ampleur, le nombre et la profondeur des sanctions montrent que tout ça a été organisé très longtemps à l'avance, et qu'il s'agit en fait d'une guerre économique aussi, dont les Américains en sont les bénéficiaires. Les Américains vendent leur gaz 4 à 7 fois plus cher aux Européens qu'ils le font pour leur propre pays, et malheureusement, chacun dans son quotidien en souffre en Europe, parce que tout cela provoque une crise économique et financière qui est absolument sans précédent. Et ma foi, on vous dira, mais c'est la faute des Russes. Très bien, mais les Russes se défendent. Parce que 11 000 sanctions qui ont été prononcées contre elles, plus un 9e train encore de sanctions qui a été décidé hier, eh bien, ma foi, c'est tout à fait légitime et normal que les Russes se défendent. Alors, ce conflit a des répercussions dans le monde et dans l'Europe. Ça a provoqué, par la volonté des Américains, de l'OTAN et largement entretenue par la Commission européenne, une crise fondamentale et majeure qui touche le quotidien de tous. J'ai eu des témoignages de petits artisans, de petits commerçants, de gens qui souffrent de cette situation. Des boulangers, à peu près 50% d'entre eux sont en faillite, aussi bien en France qu'en Belgique et en Europe, parce que leur facture d'électricité est passée de 1 500 € par mois à 5 000, qui rend la poursuite de leur activité totalement impossible, et ce qui va jeter des centaines de milliers de personnes en Europe au chômage et dans la crise. Cette crise est grave parce qu'elle aura des répercussions qui vont beaucoup plus loin. Ce que, malheureusement, les journalistes occultes et la communauté intellectuelle qui catégorise pour éviter tout débat ou tout dialogue les gens entre pro-russes ou pro-américains ou pro-Poutine ou invoquent je ne sais quelle dictature, eh bien, lui-même. Alors, je voudrais aussi dénoncer dans ce régime des sanctions l'hypocrisie, puisqu'on continue à acheter du pétrole russe, évidemment on ne peut pas s'en passer, on continue à acheter du gaz russe, on continue à acheter des métaux industriels. 60% des métaux industriels sur les marchés mondiaux sont, je dirais,
dominée par la Russie. On continue à acheter de l'uranium, et les Américains aussi. On continue à fournir, à acheter des aimants pour les réacteurs nucléaires de nouvelle génération. Et heureusement, on continue dans ce qui nous unit, c'est-à-dire l'art, les destins communs, l'historique et tout ce qui fait la communauté scientifique, tout ce qui fait les échanges de la communauté intellectuelle. La Station spatiale internationale se poursuit grâce à cette coopération qui va au-delà de ce conflit. Et c'est ce qui nous unit et c'est ce qu'il faut absolument continuer.